peut-être patienter encore une ou deux petites minutes pour vraiment permettre à tout le monde de se connecter parce que là, on est pratiquement 800 personnes ici présentes, mais je vois qu'il y a encore du monde qui continue à arriver. Alors, on va peut-être patienter encore une ou deux petites minutes pour vraiment nous assurer que tout le monde est déjà là en ligne. Et donc, juste avant de commencer, je voudrais vous souhaiter une très, très belle nouvelle année. Alors, une année 2026 absolument fantastique. Alors, nous avons maintenant officiellement commencé cette année, donc nous sommes maintenant dans l'avenir. Nous avons déjà franchi ce pas. Et c'est vraiment fantastique de vous avoir tous ici présents aujourd'hui avec nous. On voit qu'il y a toujours les gens qui continuent à arriver. Alors, peut-être encore une petite minute avant que l'on commence. Alors, je voudrais vraiment souligner le fait que notre appel aujourd'hui est aussi enregistré. Donc, comme ça, vous allez pouvoir réécouter, revoir toutes ces informations qui vous sont proposées aujourd'hui. En fait, ça, c'est quelque chose que je vous recommande vivement, puisqu'il va y avoir beaucoup d'informations très importantes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais je peux vous dire que pour une période assez importante, sur une période assez importante, c'est peut-être l'appel le plus enthousiasmant mondial que nous avons eu. Et donc, je suis vraiment persuadée que toutes les informations que je vais partager avec vous pendant cet appel d'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui va vous persuader que c'est vraiment un des appels les plus remarquables sur une très, très longue période. Donc, je suis là avec Monsieur Wayne Dobson. Donc, on va être là ensemble. C'est moi qui anime cet appel d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je voudrais une fois de plus remercier toutes les personnes qui participent à l'organisation de cet appel, au bon déroulement de cet appel, les interprètes, mais aussi toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet appel. Donc, je suis persuadée qu'aujourd'hui, nous avons quoi, trois ou quatre langues de traduction qui sont là pour cet appel. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir d'avoir un appel mondial comme ça. Alors, je vous propose qu'on commence. Alors, on y va. Et voilà, le tout premier appel mondial de l'année 2026. Comme je vous l'ai déjà dit, cette année est déjà arrivée, ça a déjà commencé et c'est une année remarquable pour nous, importante de plusieurs façons, de plusieurs points de vue différents. Et en fait, je vais vous parler de ce qui nous attend dans les mois à venir, mais aussi dans les semaines à venir, mais même dans les jours à venir, parce que, eh bien, il y a plein de choses auxquelles on s'attend pour cette année. Il y a eu vraiment beaucoup de travail en préparation que nous avons fait pendant les années précédentes pour pouvoir nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit auparavant, il va y avoir beaucoup d'informations que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Restez attentifs, prenez aussi des notes et aussi je vous recommande de revoir l'enregistrement par la suite. Et en plus de cela, je vous recommande aussi de participer à nos appels entre équipes et ce sont les appels qui vont être organisés pendant les 2 prochaines semaines. Et donc c'est là où nous allons avec chaque équipe différente, avec chaque équipe spécifique, vraiment regarder les détails sujet par sujet pour vous donner justement des informations supplémentaires. Alors, pour cet appel-là, donc, nous avons prévu le programme suivant. Déjà, nous allons très rapidement voir qu'est-ce que c'était que l'année 2025, un petit récapitulatif. Nous allons aussi annoncer donc l'allocation finale pour le CSR 25 pour ce crédit plastique. Nous allons aussi regarder les mises à jour par rapport à notre expansion, mais aussi par rapport à nos cibles en tant qu'entreprise pour cette année. Nous allons aussi vous proposer quelques mises à jour par rapport à notre nouveau back-office, par rapport à Corsair Pay, par rapport aux améliorations de notre plan de compensation. Et donc ça, c'est quelque chose qui a aussi à voir avec les devises. Donc nous allons vous donner aussi une mise à jour relative à Corsair Capital. Et bien sûr que nous allons aujourd'hui lancer officiellement Corsair Connect. Mais aussi, nous allons lancer et vous présenter le crédit plastique CSR 25. Puis je vais vous parler, bien sûr, de notre apparition en bourse, sur les exchanges pour le CSR 26. Et je vais vous parler aussi des projections que j'ai pour le crédit plastique CSR, tous les crédits plastiques CSR qui existent à ce jour sur le marché en général. Et enfin, nous allons aussi regarder notre stratégie au niveau des différentes campagnes pour Corsair Connect, la stratégie pour cette année 2026. Et puis, il va y avoir aussi des mises à jour relatives à la communication, des nouvelles, etc., donc qui nous attendent. Nous avons déjà le calendrier des événements, mais aussi, voilà,
des informations à vous donner par rapport à tout cela. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très, très important. C'est une journée qui est très, très informative pour nous aujourd'hui. Alors, brièvement, on commence par le récapitulatif de l'année 2025. On peut bien sûr dire que l'année 2025, vraiment, c'était une année fantastique pour l'entreprise, mais aussi pour la communauté et au niveau de tout le travail que nous avons accompli. Nous sommes vraiment très, très contents de cette année et justement, en regardant ces quelques derniers mois, on peut vraiment affirmer que cette année, c'était l'année de l'expansion mondiale. Alors maintenant, lorsque l'on pense à notre expansion, à l'expansion que nous avons déjà accomplie jusque-là, moi, je pense que, en fait, on peut parler plutôt d'une expansion horizontale, si on le regarde, si on essaie de l'imaginer de manière visuelle, parce que nous avons en fait eu plusieurs domaines d'expansion. Donc les nouveaux marchés, les nouveaux territoires, les nouveaux domaines d'affaires notamment. Et je vais bien sûr vous donner quelques exemples par rapport à cela. Mais l'année dernière, par exemple, notre croissance, en tout cas moi je la visualise plus comme une ligne horizontale. Donc c'était à l'horizontale que ça se passait. Mais ça, c'était très, très important. Quand vous regardez notre nouveau site web, et notre nouveau site web a aussi été mis à jour récemment, donc il y a eu cette mise à jour qui est apparue sur corsairgroup.com. Et donc c'est là justement où vous pouvez maintenant trouver toute une section qui parle de notre histoire d'entreprise, de l'histoire du corporate, de tous les jalons importants de notre histoire à partir de l'année 2020 et jusqu'à aujourd'hui. Et ce que vous allez aussi voir lorsque vous allez sur cette page de notre site, c'est que vous allez voir tous ces moments les plus importants, les moments phares sur lesquels on accentue l'attention de tout le monde. Donc l'année 2020, l'année 2021, 2022 et lorsqu'on arrive jusqu'en 2025, eh bien là, en fait, vous allez voir qu'il y a deux pages qu'il nous a fallu mettre sur le site web afin de pouvoir vraiment récapituler tous les moments phares. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais vous lire maintenant en détail, je vous les montre maintenant vite fait, mais je vous recommande de visiter notre site web et vraiment lire tout ça, lire parce que ce sont nos résultats à nous tous, tout ce que nous avons atteint l'année dernière. Et je suis extrêmement fière de toute notre équipe, de toute notre communauté et de tout ce que nous avons pu bâtir ensemble. Alors, la plupart de tous ces moments phares, de tous ces éléments très importants qui sont cités sur notre site web, chacun d'entre eux déjà pourrait être justement quelque chose que l'on se rappellera quand on va se rappeler de l'année 2025. Mais le fait que nous en avons 20, 25, quelque chose comme ça, c'est vraiment inégalé. Et c'est pour ça, je suis très, très fière de tout ce travail accompli. Je suis très enthousiasmée par ce que l'année 2026 nous réserve. Mais vraiment, en regardant en arrière, vers l'année 2025, c'était une année très positive pour nous, très importante et très, très bonne en termes de toute l'expansion que nous avons accomplie. Alors maintenant, on continue, on avance sur tous les sujets. Donc, par rapport à l'allocation totale du crédit plastique CSR 25, lorsque le dernier pack du service d'enlèvement des déchets plastiques de la nature a été vendu, et c'était vendredi à minuit. En ce moment-là, le CSR 25 n'était plus inclus dans ces packs services. Et donc, en se basant sur ces informations-là, Wayne et l'équipe, ils ont déjà finalisé tous les chiffres. Ils ont déjà fait tous ces calculs pour voir combien de crédits plastiques CSR 25, combien de tokens CSR 25 il va y avoir en circulation au total pour tout jamais. Parce que maintenant, en fait, il n'y a plus de CSR 25 en tant que service qui est proposé. Donc, nous sommes en fait arrivés à la fin de cette période d'allocation pour les CSR 25. Donc ainsi, la quantité totale des crédits plastiques CSR 25 qui existent en tout et qui est finale maintenant, c'est à peu près 590 millions. Et donc ça, c'est pas beaucoup. Et ça, c'est très, très bien. Parce que, en fait, plus ce chiffre est petit, mieux c'est pour nous. Un peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous voyez, en fait, 590 millions à peu près de crédits plastiques CSR, ça, c'est tout ce qui existe, tout ce qui va jamais exister pour le crédit plastique CSR 25. La quantité finale.
la quantité finale en circulation. Et la plupart de tout cela ne va jamais exister en même temps en circulation parce que à chaque fois qu'une entreprise ou qu'un individu retire les crédits plastiques de la circulation, eh bien, ils sont enlevés de la circulation. Et donc, à chaque fois que Corsair fait ses opérations de buyback, de rachat sur le marché, eh bien, il y a de plus en plus de crédits plastiques qui sont retirés de la circulation. Mais ça, en fait, c'est la quantité finale, la quantité totale des CSR 25 qui a été créée. Et donc, c'est pour ça que pour ceux d'entre vous qui sont là depuis plus longtemps, c'est 590 millions, c'est à peu près 6%, 6% de la quantité des allocations des CSR d'origine. Donc, les choses très intéressantes vont se passer au niveau de CSR 25. On s'attend à des développements très intéressants. Alors, la plupart de ces crédits plastiques CSR 25 ne vont pas rentrer en circulation avant voire fin 2027. Alors, ça signifie que la période de distribution va prendre du temps. Et pour cette raison, le marché va avoir une situation très saine et l'environnement va être très, très sain pour les CSR. Et donc ça va être vraiment très intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Et donc comme ça, on peut dire que déjà le compte à rebours pour le CSR 25 a déjà été lancé. Donc à partir d'aujourd'hui et vers l'avenir, il va y avoir de moins en moins de CSR 25 en circulation. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a les retraits de la circulation, et puis il y a le programme de buyback, donc le programme de rachat. Et donc ça, c'est quelque chose qui réduit la quantité de CSR 25 en circulation à chaque fois. Alors maintenant, si vous allez sur Etherscan et que vous étudiez la situation et que vous regardez quelle est la quantité des CSR 25 qui circulent actuellement, qui est en fait actuellement en bourse sur les exchanges différents. Donc là, par exemple, on regarde la bourse du L-Bank. Donc la quantité de CSR 25 qui est là-dedans, qui est sur L-Bank, qui n'est pas encore contrôlée par nos réserves obligatoires ou par nos réserves de bonus ou par le programme de rachat de Corsair. Donc aujourd'hui, ce chiffre est à 2,6 millions de crédits. Donc ça, ce sont même pas tous les crédits qui sont disponibles à la vente. Ce sont juste les crédits qui sont là, qui sont quelque part dans les wallets sur cet exchange, sur cette plateforme. Et donc ça, c'est en fait quelque chose qui vous permet de voir en perspective la situation sur le marché. Donc moi, en fait, je vous conseille vraiment, vivement, je ne sais même pas comment le dire, donc franchement, je vous prie, je peux même dire, faites en sorte à ce que vous faites en sorte à ne pas garder vos crédits plastiques CSR sur les exchanges, sur ces plateformes, parce que ça, c'est l'endroit qui est le plus insécurisé, je dirais. Moi, je voudrais une fois de plus souligner que nous, chez Corsair, moi-même, ou Wayne, ou quelqu'un d'autre, nous, on n'a aucune influence sur tous ces exchanges, sur toutes ces plateformes, que ce soit la token, que ce soit L-Bank. Donc, nous, on n'a rien à voir avec leur gestion. On n'a aucun contrôle sur tout ce qui se passe sur ces exchanges, sur ces bourses, sur ces plateformes. Donc ça, c'est quelque chose qui est en dehors de notre contrôle. C'est bien pour ça que je le souligne maintes et maintes fois. Je vous prie de bien vouloir garder vos tokens ailleurs, pas sur le wallet, sur ces exchanges, sur ces plateformes. Alors maintenant, pour résumer ce sujet, eh bien, nous pouvons vraiment dire que le potentiel pour le développement en termes de valeur pour le CSR 25 est vraiment très prometteur. Et donc maintenant, en fait, ce compte à rebours a déjà été lancé. Alors, maintenant, on continue. Là, je voudrais partager avec vous quelques informations relatives à nos mises à jour au niveau de l'expansion, mais aussi les cibles par rapport à notre expansion.
Donc nous, en tant qu'opérateur industriel, bien sûr, on prévoit une expansion, mais aussi on a des cibles pour l'année 2026. Et c'est de cela dont je vais vous parler maintenant. Donc si l'année 2025, c'était une année de l'expansion mondiale, eh bien l'année 2026 va maintenant être l'année de croissance mondiale. Je suis vraiment très enthousiasmée, très excitée, parce que déjà, maintenant, je vois ce qui va se passer cette année. Alors, nous allons vraiment avoir une concentration très importante, une focalisation très importante au niveau de notre réseau Corsair Connect, mais aussi au niveau de toutes nos opérations industrielles sur l'Amérique du Nord. Le cap sur l'Amérique du Nord, nous avons vraiment fait beaucoup de travail pour pouvoir arriver à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je suis persuadée que cette année, nous allons commencer à voir vraiment les fruits que ce travail nous apporte, les résultats venant de cette région, les résultats si attendus. Chaque semaine, on a des nouvelles informations qui nous arrivent, les informations qu'on apprend par rapport à ce marché. Et donc, franchement, l'avenir devient de plus en plus prometteur, de plus en plus intéressant, de plus en plus enthousiasmant. Et je voudrais vraiment remercier tous nos partenaires de l'Amérique du Nord, que ce soit au Canada, mais aussi aux États-Unis, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail investi dans ce projet, dans ces bases que nous avons désormais établies et qui, déjà, à partir de cette année, vont commencer à porter ses fruits et vont commencer à se développer de plus en plus. Alors, nous allons faire cette annonce le mois prochain, c'est-à-dire au mois de février. Nous allons vous parler du premier site aux États-Unis. Je vais partager avec vous des informations supplémentaires par rapport à quand est-ce que ça va se passer, mais on se rapproche, on se rapproche. On se rapproche de ce point où nous allons pouvoir vous annoncer vraiment les spécificités, les détails, l'endroit, les partenaires pour ce premier site Corsair aux États-Unis. Notre objectif pour le pays, pour les années à venir, c'est de bâtir 100 sites, 100 usines dans le pays entier, au pays des États-Unis. Et donc ça va être notre tout premier jalon, notre toute première cible. Et en ce faisant, nous allons pouvoir traiter plus d'1,2 milliard de kilos de déchets plastiques. Et ce par an. Et ce, aux États-Unis. Et donc, à partir de cela, on s'attend à pouvoir générer aux alentours d'1 milliard de litres de ce carburant biologique avancé, de ce pétrole de pyrolyse. Et en fait, ça va être donc sur le marché américain, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous générer aux alentours d'1 milliard de dollars américains de ventes annuelles. Ça, en fait, c'est notre toute première cible. Et je pense que nous allons pouvoir revenir vers ces chiffres d'ici 2 années ou quelque chose comme ça, et on va pouvoir se dire que c'était vraiment un très, très bon point de départ, parce que la demande, le besoin, mais aussi l'opportunité est vraiment énorme aux États-Unis. Mais voilà, je vais partager avec vous les informations supplémentaires par rapport à ça bientôt. Alors aussi, je voulais partager avec vous quelques nouveautés, quelques nouvelles informations par rapport à Sri Lanka. Alors, nous avons déjà fait tout ce travail de préparation dont on avait besoin, donc tout ce travail de planification, d'ingénierie, de prise de décision afin de pouvoir lancer la construction physique et le développement physique de l'usine à Sri Lanka en collaboration avec l'entreprise qui s'appelle LOLC. Et donc, je suis vraiment très content de vous dire aujourd'hui que ça va être notre premier nouveau projet, notre première nouvelle usine qui a déjà été à 100% financée avant même qu'on commence le travail. Peut-être que vous ne comprenez pas complètement l'importance de tout cela, mais lorsque l'on regarde notre situation il y a 5 ans de cela, lorsqu'on réfléchit à ce processus qui a été mis en œuvre pour bâtir notre usine, notre toute première usine en Thaïlande et puis par la suite en Finlande, jamais, jamais on avait les 100% de fonds le jour 1. Donc tout d'abord, on a commencé à travailler avec un espoir, avec la confiance en l'univers et en force divine. On espérait qu'on allait recueillir les fonds nécessaires pour pouvoir continuer
continuer à bâtir ces usines. Et en fait, c'est vrai qu'on a réussi. Mais maintenant, en fait, quand on attaque les nouveaux sites, quand on commence à travailler sur les nouveaux sites, comme par exemple aux États-Unis, comme par exemple les autres sites aux États-Unis, et dans ce cas-là, Sri Lanka, en fait, on se trouve en tant qu'entreprise dans une situation complètement différente. Et en fait, c'est avec plaisir que je vous annonce aujourd'hui que notre projet Corsair à Sri Lanka a déjà été financé à 100% à travers les partenariats privés que nous avons pu former en amont. Et donc ça va être en fait notre façon de procéder à l'avenir en tant qu'entreprise. Donc c'est comme ça que nous allons continuer à l'avenir avec tous nos projets, c'est-à-dire tout d'abord organisation de financement et puis par la suite lancement de travail. Donc c'est-à-dire que tous les projets vont être petit à petit bâtis et puis les projets vont devenir opérationnels et vont être achevés bien plus rapidement que ce que c'était par le passé parce que par le passé on était obligé de procéder petit à petit en se basant sur les ressources disponibles. Et en fait, nous avons aussi une collaboration très, très importante et très, très forte avec cette entreprise LOLC, qui est une des plus grandes entreprises en Sri Lanka. Et donc, actuellement, nous avons déjà plusieurs projets sur lesquels on travaille avec eux pour avoir de l'expansion supplémentaire dans la région. Pas seulement à Sri Lanka même, mais dans la région entière. Maintenant, par rapport à Finlande, eh bien, il y a aussi des bonnes nouvelles qui nous attendent, qui vont arriver très, très bientôt. Donc, c'est vraiment très enthousiasmant de voir tout le travail, de voir tout le progrès accompli en Finlande maintenant. Donc, franchement, restez à l'écoute. Vous allez avoir des informations enthousiasmantes qui vont arriver bientôt par rapport à Finlande. Alors, et Thaïlande. La plupart d'entre vous, vous nous avez rendu visite pendant l'événement que nous avons eu au mois de novembre, pendant toute une semaine. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été accompli sur notre site en Thaïlande l'année dernière. Et c'est vrai que cette année, ça va être encore plus rapidement, encore plus grand. Nous allons aussi lancer plusieurs nouveaux sites pendant l'année 2026. Et ça va inclure bien sûr les sites en Europe, mais aussi au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et aussi quelques autres sites, quelques autres endroits. Donc ça aussi, c'est très, très enthousiasmant. Alors, quand on regarde nos cibles en général, nos objectifs en général pour l'année 2026, je peux vous dire que, bien sûr, que notre objectif, c'est de renforcer notre position, notre positionnement en tant que l'entreprise à croissance la plus rapide dans toute cette industrie, dans tout ce secteur de recyclage chimique des déchets plastiques. Mais aussi, notre objectif, c'est d'être reconnu en tant que leader de marché dans ce secteur de recyclage chimique des déchets plastiques. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce secteur, dans toute cette industrie, il n'y a aucune entreprise qui a une expansion ou une croissance plus rapide que la nôtre. Personne. Ils ne se rapprochent même pas de nous. Et en fait, nous avons réussi à le faire avec un tout petit budget, avec ne serait-ce qu'une petite partie du budget que les autres entreprises détenaient. Eux, ils avaient des millions et des millions. Mais nous, on a montré les résultats bien supérieurs. Et ça, c'est pas dû au capital. Ça, c'est dû surtout au pouvoir de toutes les personnes qui font partie de notre entreprise, de notre communauté mondiale. Et justement, cette communauté mondiale que nous avons, c'est la raison principale pour laquelle nous avons cette expansion la plus rapide sur tout le marché, l'expansion qui continue. Et donc, bien sûr que maintenant, on continue à faire cette expansion de plus en plus. On se tourne vers le financement participatif, vers d'autres marchés, etc. Et donc, ça fait une partie intégrante de notre stratégie. En tant qu'entreprise, nous allons continuer notre croissance et notre amélioration, bien sûr, dans tous les domaines de notre entreprise. Il va y avoir beaucoup d'améliorations cette année. Wayne va vous parler de certaines mises à jour relatives à certains points très importants. Donc, surtout ce qui a à voir avec notre back-office, avec plusieurs autres éléments qui sont vraiment très importants, qui sont cruciaux et qui sont en relation directe avec vous et votre travail, vous tous, les membres de notre réseau. Cette année, nous allons aussi commencer des collaborations avec les
sources de financement institutionnel. Ça, c'est notre projet, c'est quelque chose à quoi on s'attend parce que nous allons, grâce à cela, avoir un accès direct aux capitaux bien plus important. Et bien sûr que, en résultat, nous allons avoir une croissance encore plus rapide, une expansion encore plus rapide. Nous allons aussi continuer à établir des collaborations à grande échelle avec des organisations telles que les Nations Unies. Nous allons continuer à élargir notre réseau de partenaires contributeurs. Nous allons avoir de plus en plus d'entreprises qui font du recyclage des déchets plastiques pour qu'ils fassent partie de notre réseau et pour qu'ils contribuent à la création du crédit plastique CSR. Et donc, bien sûr que là, je parle de la collaboration avec d'autres entreprises qui font du recyclage mécanique, mais aussi chimique des déchets plastiques. Et donc, de plus en plus d'organisations aussi, les organisations comme par exemple les communautés qui s'occupent de la collecte des déchets, ou par exemple les pêcheurs comme ceux avec qui on travaille ici en Thaïlande pour nous aider à collecter les déchets plastiques dans l'environnement, mais aussi pour nous aider avec leur recyclage. Et en même temps, nous allons aussi vous présenter et introduire dans le processus des personnes supplémentaires pour la gestion, pour l'équipe de gestion Corsair. Ce seront en fait les personnes qui ont de l'expérience remarquable dans ce domaine. Ce seront des personnes qui vont rejoindre notre équipe afin de nous aider dans notre croissance. En résumé, je viens de vous parler de nos objectifs pour l'année 2026 et nous avons en fait en tête cette expansion industrielle dans les différents recoins du monde. Et en fait, nous allons vraiment battre tous les records qui existent jusqu'à ce jour. Et bien sûr que c'est quelque chose qui va générer des revenus croissants et croissants venant de la vente de tout ce pétrole généré, mais aussi de tous ces frais de passage, les gate fees dont je vous ai déjà parlé, parce que maintenant, en Europe, mais aussi dans d'autres pays du monde, nous sommes désormais payés pour recevoir les déchets plastiques que l'on va par la suite transformer en ce carburant biologique avancé. Et donc tout ça, en fait, ça va générer des revenus supplémentaires. Et bien sûr que c'est un pourcentage qui vient de tout cet argent va être investi dans notre programme de rachat des crédits plastiques CSR sur le marché ouvert. Nous allons en fait les acheter à n'importe quel taux, le taux qui est disponible sur le marché. Ça, c'est notre programme de rachat. Juste réfléchissez à ça. Ça, c'est l'argent qui est généré par la vente de pétrole. Et la vente qui s'effectue et qui est faite aux entreprises du secteur pétrochimique les plus importantes, les plus grandes du monde entier. Et cet argent, en fait, est réinvesti dans les programmes de rachat des CSR. Et donc là, en fait, on va les acheter au prix auquel ils sont disponibles. Je vous ai déjà parlé de notre objectif, ne serait-ce que pour les États-Unis. Donc, on s'attend à générer 1 milliard de dollars américains par an sur le marché américain seulement. Donc, juste imaginez 10% de ça. Donc, c'est 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Lorsqu'on atteint ce chiffre, eh bien, cet argent va être investi dans notre programme de rachat des CSR. Et ça va continuer d'une année à l'autre. Ce ne sera pas une opération unique. Et donc, cela signifie que lorsqu'il ne va plus y avoir de CSR ou de CSR 25 de créer, eh bien, imaginez, la demande augmente et en même temps, l'offre ne cesse de baisser. Qu'est-ce qui, d'après vous, va se passer? Eh bien, moi, je peux vous dire une chose. Quelque chose comme ça n'a jamais encore été fait. Jamais. Vraiment. Jamais. Ça n'a jamais été fait dans le domaine des avoirs numériques, ni dans le domaine de recyclage chimique des déchets plastiques, ni dans le domaine de marketing de réseau. Et pour cela, en fait, en combinaison, quand on combine tous ces facteurs, je suis absolument persuadé que notre modèle d'affaires, c'est vraiment la meilleure opportunité pour la plupart des personnes qui ont jamais entendu parler de cela, qui ont eu la chance d'entendre parler de cela. L'opportunité la plus importante, la plus remarquable, à 100%, parce que c'est vraiment très, très difficile de trouver quelque chose de similaire en ce moment. Une opportunité qui aura
du mieux à proposer et qui arriverait au meilleur moment que le moment que nous vivons actuellement dans ce secteur, dans cette industrie. Les opérations industrielles, les opérations avec les avoirs numériques et aussi la méthode la plus puissante pour pouvoir diffuser notre message, qui est en fait le réseau de marketing direct, de marketing de réseau. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose que l'on combine aujourd'hui avec les structures importantes, les structures comme le financement participatif. Et ça, franchement, ça va nous propulser à un niveau supérieur. Et ce n'est que un aperçu d'une toute petite partie de tout ce que nous allons faire cette année. Donc franchement, je peux vous dire, mesdames et messieurs, nous sommes très, très enthousiasmés. Nous allons aussi faire de nouvelles annonces de partenariat. Ça, c'est quelque chose qui est à venir. Ça va venir très, très rapidement. Donc franchement, en tout, je peux vous dire que le moment est génial. Il est incroyable. Ce moment, il est là pour nous tous. Et pour ceux d'entre vous qui ont été là depuis le début, qui ont commencé avec nous en 2020, voire encore avant, eh bien, vous savez mieux que qui que ce soit qu'est-ce que nous avons pu atteindre, les résultats. Parce que maintenant, en regardant en arrière, quand on voit tout ce travail qui a été accompli, tout ce que nous avons pu faire et et où on en est maintenant par rapport à avant, franchement, c'est fantastique. Et donc aujourd'hui, pour la première fois, je voudrais vraiment vous dire bienvenue. Bienvenue, parce que tous ceux qui arrivent, tous ceux qui arrivent aujourd'hui, vous arrivez à cette table qui est complètement servie. Donc vous arrivez au dîner et ça a déjà été servi. Vous n'avez pas dû participer dans la préparation de la nourriture, ni dans le dressage de la table, ni quoi que ce soit. Et en même temps, vous arrivez assez tôt pour ne pas manquer ni l'apéritif, ni l'entrée, ni le plat principal et surtout pas le dessert. Vous êtes là au bon moment, au bon endroit. Et franchement, c'est quelque chose qui nous enthousiasme. Maintenant, on continue par rapport à Corsair Capital. Je voudrais vous donner des mises à jour par rapport à cette entreprise publique qui est Corsair Capital. Alors, l'importance de Corsair Capital est vraiment je n'ai même pas de mots pour vous dire. C'est vraiment très, très important. Alors, le fait que avec cette toute première campagne de financement participatif, nous, en tant qu'entreprise, en tant que groupe, en tant que communauté, nous, désormais, on a complètement toutes les licences, toutes les autorisations, toutes les réglementations nécessaires que l'on respecte. Et donc, nous avons maintenant cette possibilité d'offrir cette opportunité d'investissement au grand public. Donc là, en fait, on devient la toute première entreprise de marketing par affiliation du monde entier qui a jamais fait ça. Donc nous sommes les seuls qui ont le droit de faire ça. Plus personne avant nous, ni maintenant, a le droit de faire ça. Et cette toute première campagne qui maintenant va s'achever pour tout jamais. Donc le 8 janvier, le soir, ça va être un jeudi. Et donc, c'est quelque chose qui a tellement d'importance, qui est si significatif pour notre feuille de route pour l'avenir, pour nos objectifs, pour notre direction qu'on a pris pour l'avenir. Et en plus de cela, pendant cette toute première campagne, les investisseurs de l'Europe, mais aussi des autres pays select, ont maintenant cette opportunité de devenir propriétaire d'une certaine part du groupe Corsair entier en tant que participant dans notre campagne de financement participatif Corsair Capital. Et donc, comme ça, les investisseurs maintenant deviennent actionnaires et leurs actions sont les actions du groupe Corsair entier, avec tout ce que nous avons aujourd'hui en tant que groupe et avec tout ce que nous allons avoir en tant que groupe d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, d'ici 100 ans. Parce que, enfin, on commence à peine. Même si aujourd'hui, c'est votre tout premier jour avec nous, c'est la toute première fois que vous avez entendu parler de nous, eh bien, je vous dis
que vous n'êtes pas en retard. Parce que pour nous, en tant que communauté, ce n'est que le début. Pour nous, en tant qu'entreprise, ce n'est que le début. Donc, les investisseurs qui ont participé pour la toute première fois dans cette campagne de financement participatif de Corsair Capital, franchement, je vous félicite. L'opportunité est toujours ouverte pendant ces quelques jours. Et donc, franchement, assurez-vous que vous avez agi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez bien sûr nous contacter via notre site web ou bien sûr, vous pouvez contacter votre parrain ou quelqu'un qui est au-dessus de vous dans l'organisation. Et vous allez être redirigé vers une personne qui a la licence, qui a l'autorisation de vous donner des informations supplémentaires relatives à cette opportunité. Alors, cette campagne va se terminer le 8 janvier. Et une fois que c'est terminé, il va y avoir en fait la deuxième partie qui va être lancée. En tout cas, il va y en avoir quatre en tout. Donc, la première se termine le 8 janvier. La deuxième commence un petit peu plus tard cette année. Mais je voudrais souligner que le prix de vente des actions, la valeur des actions pour la deuxième campagne, va être plus élevé déjà que celle de la première tournée. Et donc, il va y avoir en fait des avantages importants. Et il y a déjà des avantages importants pour tous ceux qui se sont impliqués déjà. Et donc, si vous êtes toujours intéressé, allez-y, lancez-vous maintenant. C'est intéressant. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment un pas très important que l'on entreprend, un pas vers l'avenir avec ce financement participatif. Parce qu'à l'avenir, de plus en plus, nous allons travailler avec le financement participatif. Donc là, en fait, ça fait en gros un mois que cette toute première campagne de Corsair Capital est disponible. Donc, je dirais que c'est un échauffement, un certain entraînement pour pouvoir savoir qu'est-ce qui nous attend à l'avenir, pour pouvoir nous y préparer. Mais voilà, Corsair Connect, en tant qu'entreprise, va en fait offrir trois catégories principales des services. Déjà, nous allons continuer à proposer nos services d'enlèvement des déchets plastiques et nous allons continuer à proposer nos services de financement participatif. Mais en plus de cela, déjà cette année, en 2026, nous allons commencer à proposer les services de banque en ligne. Donc, juste imaginez où nous sommes maintenant et de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. En plus de ça, l'argent qui est collecté par Corsair Capital va aussi être utilisé dans notre programme de rachat des crédits plastiques CSR sur le marché mondial. Et donc, c'est exactement la même manière la même façon de procéder que ce que l'on fait avec l'argent qui est généré par les ventes de notre carburant biologique avancé. Corsair Capital va faire exactement la même chose. Et en fait, cette année-là, on s'attend à ce que Corsair, qui inclut en fait l'entreprise parent, l'entreprise mère, mais aussi Corsair Capital en tant qu'entreprise publique, s'attend à acheter plus de 200 millions de crédits plastiques CSR sur le marché ouvert. Donc, ce seront des CSR, mais aussi des CSR 25. Alors, ensemble avec d'autres retraits de la circulation des crédits plastiques, on s'attend à avoir aux alentours de 500 millions et 1 milliard de crédits plastiques qui vont quitter le marché courant l'année 2026. Et donc là, bien sûr, ce seront des CSR et des CSR 25. Et ça représente déjà des centaines de millions de ce qui est disponible actuellement sur les exchanges, en bourse. Et donc, quand on regarde ce que je viens de vous dire un petit peu avant, si vous vous en rappelez, avec toutes les réglementations supplémentaires qui vont rentrer en vigueur cette année, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de pays qui commencent désormais à mettre en œuvre toutes ces lois de responsabilité étendue des producteurs, dont les États-Unis. Nous allons, avec toutes ces réglementations, commencer à voir devenir réalité tout ce dont on a parlé pendant ces quelques dernières années. Ça, c'est très excitant. Et donc, avec cette demande croissante et avec l'offre qui ne fait que baisser, le marché
pour le crédit plastique, la valeur de marché pour tous ces crédits plastiques CSR est obligée d'augmenter. Ça, c'est quelque chose qui dépend des lois du marché. Donc, en résumé, cette année va vraiment être une année fantastique pour tous les crédits plastiques CSR. Je voudrais que vous regardiez, que vous soyez attentifs au wallet du programme de rachat Corsair et aussi du wallet des retraits de la circulation de CSR, donc corporate, parce que ça, c'est déjà quelque chose qui est disponible sur notre site web. Donc, toutes ces informations sont déjà là. Mais en même temps, nous allons rajouter le troisième wallet et ça, c'est en fait le wallet de Corsair Capital. Et Corsair Capital, donc là, ce wallet va vous montrer la quantité des crédits CSR qui ont été déjà enlevés de la circulation générale ouverte. Et maintenant, j'arrive à un des sujets les plus importants d'aujourd'hui, qui est en fait le lancement officiel de Corsair Connect. Comme vous le savez tous, nous avons envoyé ces communications déjà il y a quelques mois. Nous avons maintenant fait beaucoup de travail. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de travail que nous avons accompli parce qu'on cherchait à aligner vraiment toutes les marques que nous avons. Et donc, à partir d'aujourd'hui, il ne va plus y avoir une marque séparée pour le réseau et une marque différente pour l'entreprise comme c'était le cas jusque-là. Donc, Amplivo, maintenant, officiellement, devient Corsair Connect. Cette transition d'un nom de marque vers l'autre, nom de marque d'une marque vers l'autre, c'est quelque chose qui va prendre entre 1 mois et 2 mois, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en une nuit, malheureusement. Donc, pendant ces 2 mois à venir, vous allez commencer à voir de plus en plus de choses qui vont se transformer en Corsair Connect. Donc, on va petit à petit nous éloigner d'Amplivo. Et dans certains endroits, vous allez voir les deux marques qui vont être utilisées ensemble pendant un certain temps, mais éventuellement, Amplivo va s'éloigner de plus en plus chaque jour. Donc, on va le laisser dans le passé et nous allons continuer à promouvoir et élever la marque Corsair Connect pour pouvoir avancer vers l'avenir avec cette nouvelle marque Corsair Connect. C'est aussi très important de souligner parce que pour nous, c'est bien plus que juste le changement de nom de marque. Ça signifie aussi tout un changement structurel dans notre entreprise, parce que cela veut dire qu'il faut créer des nouvelles entreprises, des nouvelles pratiques, les nouvelles méthodes d'opération, etc. Il y a eu beaucoup de changements et beaucoup d'améliorations, et tout cela, c'est quelque chose qui est lié à ce changement entre d'Amplivo vers Corsair Connect. Mais ce qui est de plus en plus important ici, le plus important, je dirais, c'est que maintenant, du coup, il n'y a plus de différence dans le nom de marque. On fait tous partie de la même communauté Corsair. C'est toujours le même nom pour tout le monde. L'entreprise Corsair, la communauté Corsair. Je pense que c'est quelque chose qui va créer cette clarté supplémentaire et ça va nous aider dans nos opérations. Nous allons partager avec les personnes qui sont intéressées un fichier qui parle justement des lignes directrices de cette marque, des lignes principales, des choses qui déterminent cette marque. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait ici. Donc, je voudrais vraiment remercier notre équipe de conception, Monsieur Nicolo, mais aussi Monsieur Costa, qui est le directeur artistique de notre équipe de conception. Merci pour votre travail, pour vos efforts. Et en fait, dans ce petit manuel, dans ces lignes directrices, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations relatives à Corsair Connect. Bon, pour le moment, c'est peut-être pas la peine de vous en préoccuper trop. Vous devez même pas faire grand-chose ici. Donc, vous devez juste continuer à travailler et nous, on continue à faire cette amélioration. Alors, bien sûr qu'il va y avoir il y a bien sûr notre slogan officiel pour Corsair Connect, et ça, c'est Connect with the Planet en anglais, donc connexion avec la planète. Et ça, c'est quelque chose qui résume carrément tout ce que l'on est. Parce que tout d'abord, c'est la connexion entre les gens, connecter les gens, mais aussi c'est cette connexion avec la planète qu'on vise et qui est importante pour nous. Nous avons en fait conçu cette marque de façon à ce que le logo soit vraiment très fort.
que ce soit un symbole fort, et qu'il y ait en fait ce symbole plus le texte, et que ce soit très marquant. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important, surtout pour certains d'entre vous qui êtes les personnes clés, qui êtes les leaders. Lorsque vous allez utiliser le logo Corsair Connect, s'il vous plaît, utilisez-le toujours comme c'est autorisé, de la bonne manière. Parce que vous voyez la bonne façon qui est au-dessus, la mauvaise façon qui est en dessous. C'est-à-dire que l'on ne change pas les couleurs, on ne commence pas à faire des mélanges de couleurs, on ne fait pas apparaître le texte sans le symbole, etc. Donc, il y a en fait ces petites règles à tenir en compte. Donc, vous voyez notre schéma de couleurs. Donc, on a le blanc, l'or et on a les bleus qui sont là. Et même le texte, les lettres, en fait, tout ça, nous avons bien sélectionné. Donc, nous allons utiliser Montserrat ici, qui va être là pour notre texte. Donc, ça, parce que on veut communiquer notre message de manière visuelle, de manière unie et de manière très claire. Alors, voilà, il va y avoir bien sûr le lien de téléchargement. En cliquant dessus, vous allez pouvoir trouver tout ce matériel, les présentations brèves qui sont pratiquement déjà mises à jour, mais il va y avoir bien sûr des nouvelles présentations et un petit peu de nouveaux matériels, de nouvelles informations qui vont aussi être disponibles dans les mois à venir parce que bah, nous sommes en train de faire cette transition. Et donc franchement, ne vous préoccupez pas, ça fait tout partie de cette transition et donc petit à petit, on s'aligne en termes de notre image de marque. Alors, et maintenant, c'est un plaisir pour moi de passer la parole à mon très bon ami, mon partenaire d'affaires qui est là à ma gauche, Monsieur Wayne Dobson, qui est en fait notre directeur de l'information et des opérations relatives à l'information. Et pour lui, c'est un plaisir et un honneur aujourd'hui, le 4 janvier, de lancer officiellement le CSR 26, ce nouveau crédit plastique. Alors, je lui passe le micro maintenant. Et nous allons entendre des très bonnes nouvelles informations de la part de Wayne. Merci Wayne. Alors bonjour tout le monde. Donc moi, je voudrais commencer par vous souhaiter une très bonne nouvelle année 2026. Alors nous sommes là, nous sommes plus de 1000 personnes qui passent leur dimanche ici pour apprendre des informations relatives à cette opportunité, pour apprendre les informations relatives à ce changement qui nous attend en 2026. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre présence et bonne année à vous tous. Alors, en regardant maintenant le CSR 26 et le lancement du CSR 26 que nous avons. Alors, je suis vraiment très content de pouvoir vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça, en fait. Nous avons commencé l'année 2025 avec le lancement de ce crédit plastique qui s'appelait CSR 25. Et donc, tous ceux qui sont là depuis un petit moment, donc au début, vous vous êtes posé cette question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça change les choses? Qu'est-ce qui va être différent? Surtout au niveau de vos pratiques quotidiennes. Et en fait, vous avez tous trouvé qu'il n'y avait pratiquement pas de différence parce qu'il n'y avait pas de différence dans votre façon de travailler avec le CSR 25. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous dire aujourd'hui que c'est la même chose avec le CSR 26. Quand on passe du CSR 25 au 26, c'est la même chose, le même processus. Le CSR 26 va avoir exactement les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le CSR 25. Il va être créé de manière régulière et c'est surtout aligné au travail qui est accompli par les sites Corsair et de nos partenaires dans le monde entier. Donc, une fois que les déchets plastiques sont enlevés de la nature et traités, eh bien, c'est là que les CSR 26 sont créés, sont montés. Et donc, il y a bien sûr un suivi de cette quantité qui est fait tout le temps. Donc, c'est vraiment le processus qui est très simple et très clair. Donc, vous avez exactement la même possibilité de suivre les déchets plastiques, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils ont été enlevés. Et donc, si à l'avenir, la législation va changer, et en fait, on s'attend à ce que ça change. Et les organisations, par exemple, si elles sont obligées de déplacer les déchets plastiques d'un endroit vers l'autre, eh bien, nous allons pouvoir avoir un suivi relatif à cela aussi, avec la distribution des CSR 25 et des CSR 26. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour notre avenir. Donc, les CSR 26, pour le court terme, c'est en fait la répétition de ce que vous avez fait
toute l'année dernière et les années d'avant. Et donc, puis petit à petit, quand on va regarder les opportunités de long terme, et ça c'est Jay qui va vous expliquer un petit peu plus les opportunités de long terme avec le CSR 26, ça va peut-être être un petit peu différent. Mais pour le moment, voilà, je vous explique ça. Bien sûr que ça va être coté sur L-Bank et ce à partir du lundi 19 janvier 2026. Et bien sûr que nous allons nous assurer de ce que tous les clients vont pouvoir avoir les CSR 26 en leur position le jour de lancement. Donc nous allons vraiment faire de notre mieux pour avoir toutes ces livraisons des CSR 26 le plus tôt possible pour que vous ayez déjà les CSR 26 le jour du lancement pour qu'il y ait en fait cet enthousiasme déjà. Après, pour le prix, c'est aussi très important. Donc, nous allons coter le CSR 26 pendant le lancement, c'est-à-dire le 19 janvier. Nous allons le coter au même prix que le CSR 25. Et donc, on s'attend à ce que ce soit 5 centimes de dollars, pardon, par crédit. Et donc, en fait, nous allons aligner ces deux. Et pour nous, il est vraiment très, très important d'aligner ces crédits plastiques, ces deux crédits plastiques au niveau de leur valeur. C'est très important pour tout le monde. Et maintenant, donc, il y a encore quelques mises à jour que je voudrais vous communiquer. Donc, tout d'abord, tout ce qui concerne le back-office Corsair Connect. Je pense que la plupart de nos partenaires perçoivent en fait ce changement vers Corsair Connect, surtout comme le changement au niveau de back-office. Et comme Jay l'a déjà dit, c'est en fait bien plus que juste le changement au niveau de notre back-office, parce que derrière, il y a toute une structure nouvelle, toute une base nouvelle qui doit être créée. Donc, il y a la législation, la juridiction dans laquelle on travaille, le travail de marque et tout ça que l'on crée, les conditions d'opération et de vente que l'on crée. Donc tout ça, en fait, c'est derrière dans le back-office aussi. Et donc la plupart d'entre vous, lorsque vous avez participé à la Vision 25, à cette semaine de travail que nous avons eu ensemble, vous avez vu que la technologie actuellement dans le back-office est vraiment bien avancée. Et en fait, on s'attend à ce que pour cette période de transition entre la marque Amplivo vers la marque Corsair Connect, donc on s'attend à ce que cette technologie continue à nous soutenir. Et donc, bien sûr qu'il y a les technologies, la législation que nous avons pris en compte. Donc, on pense que ça va être quelque part au milieu du premier trimestre de cette année que cette transition va s'accomplir. Après, bien sûr que nous allons inclure plusieurs fonctionnalités supplémentaires relatives surtout à l'intelligence artificielle pour la gestion du réseau, pour la gestion de vos entreprises. Et donc, bien sûr que nous allons vous communiquer les mises à jour supplémentaires au fur et à mesure qu'on avance. Alors, Corsair Pay, ça, c'est la banque électronique, la banque en ligne dont Jay vient de parler il y a quelques minutes de cela. Et donc ça, c'est quelque chose à quoi on s'attend. Donc on s'attend au lancement le premier trimestre de l'année 2026. Donc ça aussi, bon, je pense que c'est le maximum de temps qu'il nous faudra. Donc pendant le premier trimestre, on pourra bien le faire. Et donc bien sûr que l'on cherche à le faire le plus rapidement possible aussi. Et alors, nous avons aussi beaucoup parlé des améliorations et des mises à jour de notre plan de compensation. Ça aussi, c'est quelque chose que nous allons lancer ensemble avec le back-office Corsair Connect, et ce, toujours en premier trimestre de cette année 2026. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'idées très intéressantes, et sur ce, je voudrais vraiment remercier les leaders clés du monde entier. Merci pour votre retour, merci pour vos idées, parce que toutes ces améliorations, pour nous, sont très importantes. On veut vraiment améliorer au mieux notre plan de compensation pour nous aider ensemble à avancer. Donc, merci. Et enfin, le point final. Donc, puisque nous allons en fait transitionner vers Corsair Connect dans le back-office, il va y avoir en fait cette transition très importante de l'euro vers l'USDT. Donc l'USDT va être la devise principale. Nous allons bien sûr faire de notre mieux pour que cette transition se passe au mieux, se passe de manière la plus fluide possible, et regarder en fait votre argent en différentes devises. Mais en fait, les services d'enlèvement des déchets plastiques vont être vendus en USDT, et vous allez pouvoir retirer
votre argent, vos fonds en USDT aussi. Donc ça va être en fait un des changements majeurs et c'est dû à l'environnement mondial aussi. Et donc que nous allons mettre ça en œuvre en 2026 au début. Et donc voilà. Sur ce, avant de repasser la parole à Jay, je voudrais vous remercier pour votre participation à cet appel et merci beaucoup pour tout votre travail, pour tout ce que vous faites et avez fait jusque-là et que vous allez continuer à faire avec nous en 2026. Merci beaucoup à vous tous. Super, merci beaucoup Wayne. C'était très bien. Et je pense que, bon, la plupart de tout cela, comme vous pouvez le dire, bon, il y a vraiment beaucoup d'informations pour un seul appel. Il y a vraiment beaucoup d'informations que je vous donne. Et c'est bien pour ça que nous allons organiser des appels supplémentaires avec les équipes régionales et aussi un autre appel mondial que l'on prévoit pour le mois prochain pour vous donner un suivi par rapport à tous ces développements. Ça va être vraiment très intéressant de voir. Ce serait très intéressant de voir lorsque tous ces développements techniques vont être, parce qu'on a travaillé là-dessus pendant des années, pendant des mois, et donc maintenant, ça va devenir réalité. Et ce changement de l'euro vers le dollar américain, ça aussi, c'est quelque chose qui va beaucoup simplifier notre travail, parce que je suis persuadée que maintenant déjà, vous travaillez avec toutes ces différences, les différences de 5 centimes de dollars américains ou 5 centimes d'euros qui sont là et toutes ces complications que cela crée. Ainsi, l'unification de notre système, l'alignement sur le dollar américain, c'est quelque chose qui va vraiment simplifier les choses pour nous tous. Et en même temps, avec notre expansion prévue, avec toutes ces nouvelles régions où nous allons commencer à travailler, le dollar américain, même si les Européens aiment quand même se voir un petit peu en avance, donc le dollar américain, c'est quand même un petit peu plus aujourd'hui la devise mondiale, surtout dans les endroits comme l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Et ça, c'est quelque chose donc, que nous allons mettre en œuvre. Et donc, bon, sachez que ça ne va pas vraiment apporter un changement massif. C'est juste quelque chose qui va faciliter les choses, simplifier les choses davantage. Et donc, une fois de plus, c'est cette simplification, cet alignement que l'on recherche ici. Parce qu'on veut faire en sorte à ce que notre travail, votre travail, soit aussi simple et efficace que possible et aussi rapide que possible. Donc maintenant, sur ce, Wayne, merci beaucoup une fois de plus. Merci beaucoup d'avoir lancé officiellement aujourd'hui le CSR 26, qui est bien sûr désormais inclus dans les packs de services d'enlèvement des déchets plastiques qui sont disponibles, et ce, depuis hier, depuis samedi, c'était quoi, 3 janvier. Alors, et maintenant, donc, l'apparition du CSR 26 sur le marché, donc ça, c'est la toute première étape pour nous. Et à partir de là, nous allons pouvoir faire des projections par rapport à ce à quoi on s'attend au niveau de ce crédit plastique, pour ce crédit plastique sur le marché ouvert. Donc, comme Wayne l'a déjà dit, le trading pour le CSR 26 va commencer sur L-Bank avec le prix de 5 centimes de dollars par crédit, c'est-à-dire 50 centimes de dollars par kilo de déchets plastiques enlevés de l'environnement. Et donc, c'est très important. C'est très important de toujours garder en tête le fait que sans travail, il ne va pas y avoir de crédit plastique. Donc, ce que vos clients achètent, nos clients achètent, ils achètent le service physique, le service qui fait enlever les déchets plastiques de l'environnement. Et seulement en ce faisant, on peut émettre un crédit parce que ce crédit, en fait, c'est un reçu numérique qui témoigne du travail qui est déjà accompli. Donc, en fait, notre projection actuellement, c'est que le prix du marché du CSR 26 va, pendant les toutes premières semaines, déjà évoluer et aller à un prix d'entre 6 et 10 centimes de dollars par crédit. Et ça, c'est quelque chose qui va se passer, bien sûr, grâce à cette offre qui est très, très limitée, mais aussi cette demande qui est énorme. Notre stratégie campagne pour Corsair Connect
pour l'année 2026 va en fait suivre plus ou moins le même modèle que ce que nous avons fait l'année dernière. Donc, comme Wayne l'a déjà dit, il n'y a pas de changement majeur dans notre façon de travailler. Donc, les choses, en fait, deviennent bien plus claires, bien plus simples et bien plus faciles. Corsair Connect, tout comme c'était le cas l'année dernière, va continuer à proposer les packs de neutralité plastique au prix standard. Le prix standard pour le service actuellement est de 15 centimes par kilo. Par kilo, je veux dire de déchets plastiques enlevés de l'environnement. C'est-à-dire, c'est 1,5 centimes par CSR 26, par crédit plastique. Et bien sûr que, bon, nous avons cette période de lancement, cette période d'ouverture, et pendant cette période, en commençant par hier et pour les 2 semaines à venir, nous vous proposons cette promotion de moins 25%. C'est-à-dire que actuellement, ce n'est pas 15 centimes par kilo, mais 11 centimes par kilo, ou 1,1 centime par CSR. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va être disponible, qui va être en vigueur seulement pendant ces 2 premières semaines, seulement pendant ce lancement. C'est à partir d'hier. Les 2 semaines, ça y est, c'est déjà là. Et donc, après ces 2 semaines, eh bien, le prix va redevenir le prix d'origine, c'est-à-dire 15 centimes par kilo ou 1,5 centimes par crédit plastique CSR. Et donc, comme nous l'avons déjà vu l'année dernière, le prix du service va continuer à augmenter d'une semaine à l'autre. Et cette augmentation est de 1 centime par kilo. C'est-à-dire, chaque semaine, le prix standard va continuer à augmenter. Donc, tout à fait comme nous avons fait avec CSR 25 l'année dernière. C'est-à-dire que cela signifie que d'une semaine à l'autre, ça va devenir de plus en plus cher de participer. Et c'est pour ça que maintenant, le moment est vraiment le plus propice, le meilleur pour pouvoir s'impliquer, pour pouvoir commencer à participer dans cette révolution pendant ces tout premiers mois, ce tout début, cette période de lancement de cette année. Alors, donc, le plus vite les clients vont profiter de cette campagne, eh bien, plus ils vont économiser d'argent. Et notre projection, c'est que le prix du marché du CSR 26 dans le temps va évoluer et va devenir de 3 à 5 dollars par kilo ou, en d'autres termes, entre 30 et 50 centimes par crédit, centimes de dollars. Et ça, en fait, c'est par rapport à la valeur générale des crédits plastiques sur le marché, mais aussi c'est quelque chose qui dépend des réglementations qui vont rentrer en vigueur, de notre programme de rachat, etc. Donc tous ces facteurs, en fait, on les a pris en compte dans notre projection. Et alors pour le moment, c'est vraiment très intéressant, très, très avantageux de faire partie de ce processus de nettoyage de notre planète des déchets plastiques. Il y a, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a vraiment très, très peu d'entreprises ou d'opportunités qui existent dans le monde entier aujourd'hui, des opportunités qui vous permettent de participer directement dans le bien-être de notre planète entière, tout en aidant les gens, tout en aidant les communautés qui ont besoin d'aide, les communautés les plus pauvres du monde entier. Donc désormais, toutes ces communautés ont une opportunité de générer des revenus, des déchets plastiques, des déchets qui, jusqu'à aujourd'hui, n'intéressaient personne, que tout le monde voyait comme un gros problème. Et aujourd'hui, ce problème devient une opportunité. En une nuit, ces déchets commencent à devenir de l'or, à valoir de l'or. Donc, juste réfléchissez à cela. Et grâce à votre participation, grâce à la participation de vos clients, de toute personne qui participe dans cet achat des services dans le monde des déchets plastiques, eh bien, on peut faire plus, on peut faire encore plus, on peut avancer encore plus rapidement, on peut faire un impact encore plus grand. Donc, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant sur tous les niveaux.
Alors, il va y avoir des mises à jour supplémentaires, des informations supplémentaires, des communications et des annonces supplémentaires qui vous attendent dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Donc, restez à l'écoute. Et en fait, c'est pour ça que nous avons déjà prévu les appels d'équipe où vous allez pouvoir venir et écouter une fois de plus, avoir toutes ces informations, la répétition, pas seulement des informations que vous venez d'entendre, mais avec les détails supplémentaires par rapport à chaque sujet. Donc, le tout premier appel équipe, appel régional, je dirais, va avoir lieu demain à 8h30, 20h30, temps de Paris. Et donc, moi, je vais y être et ça va être un appel qui va être traduit vers l'italien. Donc, c'est surtout pour la communauté qui parle italienne. Ensuite, donc dimanche le 11 janvier, nous allons avoir un appel espagnol à 4 heures de l'après-midi. Puis lundi 12 janvier, nous allons avoir à 20 heures, temps de Paris, l'appel en français. Et puis par la suite, le 13 janvier, il va y avoir un appel en anglais. Donc tous ces appels vont surtout se focaliser sur ces sujets que je viens de vous présenter aujourd'hui, mais ils vont être présentés de manière bien plus détaillée. Alors, avant de terminer cet appel d'aujourd'hui, je voudrais aussi vous parler un petit peu de quelques jalons très importants, de quelques événements très importants que nous avons prévus pour l'année 2026. C'est important pour vous de pouvoir prendre note de cela, de commencer à réfléchir à toutes ces périodes différentes de l'année, parce que bien sûr que les dates finales vont être annoncées un petit peu plus tard, mais plus tôt on vous en informe, mieux c'est pour nous tous. Donc nous aussi, on cherche à nous améliorer pour pouvoir bien prévoir les choses en avance, préparer tout en avance et convenir des dates en avance. Mais voilà, le mois prochain, au mois de février, nous allons avoir notre prochain appel mondial. Donc ça va être un appel similaire à celui d'aujourd'hui, mais bien sûr que les informations vont être nouvelles, les annonces nouvelles, les mises à jour nouvelles aussi, parce qu'il y a trop de choses qui se passent maintenant. Vraiment. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important de rester à jour et de faire ce suivi. Et donc, ce suivi est prévu pour le mois de février. Au mois de mars, nous allons organiser notre tournée Amérique du Nord. Nous allons visiter avec l'équipe de gestion le Canada, mais aussi les États-Unis. Nous allons visiter plusieurs sites différents. Et donc, ensemble, avec nos leaders clés qui sont là, les personnes clés qui sont là. Donc, nous avons en fait organisé déjà, nous avons commencé à travailler sur le calendrier pour prévoir les dates, etc., pour cette tournée Amérique du Nord au mois de mars. Comme d'habitude, pour le mois de mai, il va y avoir des activités que l'on prévoit pour l'Europe. Donc, cette année, en fait, nous n'allons plus faire une tournée, mais nous allons, à la place de cela, organiser deux événements très spécifiques. Donc, ils vont être à une semaine d'intervalle. Nous allons avoir un événement pour l'Europe du Nord. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va avoir lieu en Finlande, donc à Helsinki cette fois-ci. Et donc, ça va être un dimanche quelque part au mois de mai cette année. Et le jour avant l'événement, il va y avoir aussi cette occasion pour tout le monde de visiter notre usine finlandaise à Kaipola. Donc, ça va être l'événement pour l'Europe du Nord. Ça va commencer, ça va ouvrir en fait cette lignée des événements européens. Et puis, donc, une semaine après, nous allons organiser un événement pour l'Europe du Sud. Pour le moment, on n'a pas encore décidé où est-ce que ça va se passer. Mais en fait, on cherche un endroit qui va être faisable et intéressant pour nos partenaires italiens, français et espagnols. Et donc, il va y avoir une semaine d'intervalle. Et donc, ça va être plus ou moins le même événement. Vous pouvez bien sûr choisir c'est lequel de ces événements où vous voulez participer. Je sais que certains d'entre vous, vous allez participer aux deux. Et ça, c'est vraiment génial. Alors maintenant, vers la fin de l'année 2026, et donc ça, bien sûr, pour le moment, c'est très très loin, mais il faut quand même le prévoir, nous allons organiser notre semaine événement Vision 26. Et donc, une fois de plus, ça va être fin octobre, début novembre. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous préparer mentalement, psychologiquement à cet événement. Et bien sûr que bon, les dates définitives vont être communiquées par la suite. Alors, bon, bah, plusieurs sujets dont nous avons parlé aujourd'hui.
Et vous pouvez voir, voici la liste. Donc, nous avons regardé ce que nous avons fait l'année dernière. Nous avons parlé des allocations, de la quantité totale du CSR 25. Donc, nous avons 590 millions à peu près. Nous avons parlé des objectifs et des cibles pour l'année 2026, plusieurs choses auxquelles on s'attend déjà dans les semaines à venir, les mois à venir, etc. Et donc, bien sûr qu'on s'attend à avoir une année absolument fantastique. Donc, c'est un fait qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Donc, c'est un fait. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts en tant qu'entreprise, en tant que communauté. Nous sommes prêts à faire face à tout ce qui nous attend. Nous sommes prêts à nous y lancer. Et donc, comme je vous ai déjà dit, c'est vraiment une année massive qui nous attend sur tous les niveaux de notre entreprise. J'espère que vous, vous êtes prêts parce que nous, oui, c'est notre cas. Et je sais que nous tous, ensemble, nous allons faire en sorte à ce que cette année 2026 soit la meilleure année. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui pour participer à cet appel avec nous aujourd'hui, pour que l'on puisse partager avec vous ces informations. Et surtout, je voudrais vous remercier parce que vous faites partie de cette aventure avec nous. Et c'est vraiment un plaisir pour nous tous qui travaillons dans le bureau de Corsair, dans l'administration de Corsair, de partager cela avec vous. Et donc, comme je l'ai déjà dit, malgré le fait qu'il y a tellement de développement, tellement de résultats fantastiques que nous avons montrés jusque-là, ce n'est que le début. On commence à peine. Donc, une fois de plus, merci beaucoup à vous tous. S'il vous plaît, n'oubliez pas de participer à tous ces appels qui nous attendent dans la semaine à venir. Et franchement, j'espère pouvoir vous voir très, très bientôt. Et surtout le mois prochain, parce que nous allons avoir notre suivi, notre prochain appel mondial. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent mois de janvier. Merci, au revoir.